La musique est prête, les supporters sont en place, les deux équipes entrent sur la pelouse, on y est. La finale du UEFA Champions League va commencer. Arsenal affronte le PSG. Avec la finale de la Libertadores et la finale de la Coupe du Monde, la finale de la UEFA Champions League, c'est une ambiance vraiment très particulière. C'est un mélange d'une grande ferveur, des couleurs fantastiques, des supporters de deux équipes qui chantent depuis plusieurs jours, mais aussi une grande tension, une grande appréhension avant le début du match. Arsenal donne à l'instant le coup d'envoi de la partie. Arsenal qui va mettre en place une attaque. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Voici la composition des Gunners. Thomas Partey sera associé à Granit Xhaka au milieu de terrain. Et enfin, devant, c'est Gabriel Jesus. Messi la frappe. Oh, le but pour Paris. Le Paris Saint-Germain lance sa finale et prend les devants. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Le jeu reprend après ce but concédé par Arsenal. De l'espace pour Arsenal sur le côté. Et superbe arrêt, le danger était réel. Le but semblait tout fait, j'allais même crier goal, goal, mais c'était sans compter sur le gardien. Ah, le ballon traîne, attention. Ballon pour Martinelli. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Messi. Ah, Kylian Mbappé. Ah, c'est bien parti. Et le but facile parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et encore une fois, pour arriver à une telle fluidité dans la conclusion, pour contourner le gardien comme ça, il faut une grande maîtrise technique. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Et un but peut-être pour revenir à une longueur. Vitinha. Le ballon pour Neymar. Fabian Ruiz. Et quel ballon dans le dos de la défense. Et le ballon piqué. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien fait. Quel artiste pour tromper comme ça le gardien. Alors, est-ce qu'il y a but? Oui ou non? Pour le savoir, eh bien, nous faisons appel à la goal. Oui, le ballon a bien franchi la ligne, donc but validé. Ah, il n'y a pas match, les buts s'enchaînent, mais d'un seul côté, spectacle à sens unique. Ah oui, Gabriel Jesus dans la profondeur. Ah, l'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème de synchronisation. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. Neymar, bien vu, le bon ballon. Marco Verratti. Quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres. Messi exceptionnel, comme d'habitude j'ai envie de dire. Eh oui, ce n'est pas seulement ce but, mais ce qui nous épate, c'est son intelligence face au but.
sa virtuosité balle au pied. Il fait grandir le football, il le dignifie. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Gol, 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 gol! L'assaut! C'est magnifique, cette reprise de volée, et ça fait but. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Ensuite, à la tombée, c'est comme un drop de rugby. Le ballon qui touche le sol et en remontant, il est envoyé dans le but. La demi-volée, c'est une affaire de tempo et de rythme. Ouais, c'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Bien parti dans le dos. Et c'est le but! Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. On récapitule, ça fait donc 4-1. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Et ça joue avec Neymar. Et la place pour tenter sa chance. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Paris fait la course en tête, c'est reparti dans cette rencontre. Et ça joue avec Neymar. Et maintenant Nuno Mendes. Le ballon pour Fabian Ruiz. Et maintenant Hakimi. Et quel tir surpuissant à mi-distance. Ça passe vraiment pas loin. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. William Saliba. Oh, il peut frapper là, Gabriel Jesus. Ah, le tir, le but est vide. Et voilà le but dans une cage désertée, évidemment facile à convertir. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Ah, beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Neymar. Fabian Ruiz reçoit le ballon. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, le ballon en profondeur de Messi. Et il y est! Ah bah non, il n'y est pas finalement. Le drapeau est levé, le but est annulé. Heureusement que vous êtes là, hein. J'étais prêt à chanter moi. Les stats nous montrent que la possession est pour le Paris Saint-Germain. Et on voit bien que la progression de... Regardez, regardez! Un bon geste défensif, mais le ballon est toujours... Donnarumma pour le sauvetage, c'est bien joué! Et du mouvement pour aller porter le danger. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier.
Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Et ça joue avec Neymar. Et elle n'arrive pas à cette passe de Neymar. Gabriel Martinelli. Et c'est repris par le PSG. Marquinhos. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Ouais, c'est bien vu, la passe d'Mbappé. Messi. Et le but tellement évident. Le gardien a déserté. Et c'est facile de marquer. On le revoit, le but était grand ouvert et donc ça finit au fond sans trop de difficultés. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Martinelli. Pour Martin Odegaard. Pour Odegaard, encore. Allez, le porteur est sous pression. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au PSG. Et il y a un contre possible à jouer là. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, de volonté, d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début du match, n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper. Ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes.